dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental pour la solidarité puis l'inclusion sociale, le PAC-6, qui ont réalisé des alliances, puis un fonds qui venait avec ça, le Fonds québécois d'innovation sociale. Ensuite, c'est le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui s'occupait de signer les ententes avec les conférences régionales des élus, les CRE, pour le déploiement de l'approche territoriale intégrée. Fait qu'à ce moment-là, chaque région avait le choix de décider de son fonctionnement. Fait que comment ça a été décidé pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine? La CRE a décidé de diviser l'enveloppe par territoire pour que l'approche territoriale intégrée se fasse à l'échelle locale, en fond locale mais territoriale, en fonction des besoins de chacun des territoires. Fait qu'eux, dans le fond, la crise a décidé de fonctionner comme ça parce qu'elle s'est dit que ça allait davantage répondre aux besoins, puis ça allait être les gens de la place qui allaient pouvoir réfléchir ensemble, se concerter, travailler ensemble pour mettre en œuvre la démarche. Fait que tout ça dans au niveau de la pérennité, puis de la prise en charge des communautés, puis dans toute cette esprit-là un petit peu. Puis il y a quand même, donc ça a été divisé en 6 territoires, puis il y a quand même une partie de l'enveloppe globale qui a été gardée à la CRE, qui était pour des initiatives régionales. Les projets régionaux ne passaient pas par les tables locales, mais étaient présentés au comité de gestion que je vais vous présenter un peu plus loin. Là. Puis il y avait possibilité d'avoir des sous dans cette enveloppe-là pour des projets qui touchaient plus d'un territoire de l'État. Donc là, l'ATI, l'approche territoriale intégrée, c'est une façon de faire, une façon de travailler ensemble. Donc, c'est sur des principes de participation, de mobilisation du milieu, des partenaires, pour une approche multisectorielle qui vise la même chose, lutter à la pauvreté et l'exclusion sociale. C'était d'asseoir à une même table différents intervenants, que ce soit des milieux de la santé, du milieu scolaire, des milieux communautaires, les asseoir ensemble pour voir comment est-ce qu'on pourrait mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables en travaillant ensemble et en réalisant des actions peut-être plus en commun pour arriver à des résultats plus... c'est déjà des bons résultats, mais des résultats qui allaient durer plus longtemps dans le temps qu'on faisait ensemble. Les premières étapes, ça a été d'élaborer un portrait global de la réalité sociale du territoire pour illustrer la situation socio-économique. Puis après ça, il y a eu une tournée d'informations puis des consultations dans le but d'informer les gens de la démarche. Puis les informer quant au constat, les besoins, tout ça qui était imminent dans la région. Donc, les enjeux qui ont été priorisés, il y en avait 3. Le premier, c'était la sécurité alimentaire et le développement de l'autonomie alimentaire. Puis le deuxième, l'estime de soi, pas juste chez les jeunes, mais à tous les groupes d'âge. Puis finalement, l'éducation populaire, la lutte aux préjugés. Avec la fin de l'Alliance, puis la non-annonce d'une nouvelle Alliance, il y a eu une inquiétude au niveau de la table de partenaires à se dire, si toi tu t'en vas chez vous, mais ça, puis que nous autres, on a notre day off, là, puis qu'il y a eu une nouvelle Alliance au mois de janvier, là, on n'aura pas parce qu'on a passé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être tout à recommencer? Veut pas, on va être encore interpellés à participer. Fait que non, nous, on va prendre 2017, là, puis on s'engage par écrit à continuer la mobilisation avec toi, puis on trouvera bien moyen de faire quelque chose d'utile en attendant le développement social pour être prêt à recevoir soit une nouvelle alliance, à recevoir un programme, un fonds, peu importe. Ils disent que normalement, ce qui devait se passer avec le démantèlement des structures régionales, c'était qu'ils voulaient davantage donner le pouvoir aux MRC. Peut-être bien que les programmes vont arriver directement dans les MRC. On ne le sait pas. Dans le fond, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on allait perdre, mais on ne sait pas ce qu'on aurait à gagner. Fait qu'avec cet engagement-là, on entame une démarche de réflexion. Il y a une proposition qui a été faite lors d'un lac à l'épaule au Conseil des maires en octobre dernier, de faire un pas en arrière, dans le fond, puis de réfléchir à notre développement social qu'on souhaite pour la MRC, à large. Aînés, famille, logement, transport, tout le kit au complet, pour pouvoir se doter de grandes orientations, pour pouvoir être mieux outillés quand va arriver ces programmes-là ou cette nouvelle alliance-là, avoir déjà des documents, avoir un cadre de référence, avoir une politique en développement social, puis d'avoir un plan d'action à long terme, pas associé à des fonds, mais quelque chose avec de ce qu'on veut faire plus tard. Puis quand les fonds arriveront, ben là, on aura de quoi pour vous dire où est-ce qu'on les enlève. On aura déjà un travail de base de fait. Fait que c'est ce qu'on va faire en 2017. Là, je travaille actuellement sur un plan de travail pour mettre chacun de ces livrables-là,
le cadre de référence, la politique, les consultations, tout ça, de quelle façon on va organiser ça dans le calendrier. Mais on a une rencontre cette semaine avec la table des partenaires en développement social, ça sera plus juste le comité ATI. Puis là, ben, vous allez être informés, ça va être annoncé de quelles seront nos prochaines étapes et quels sont les résultats qu'on va avoir avec ça. Puis qui sait, on ne sait pas, peut-être qu'en 2017, il y aura des nouvelles alliances ou d'autres choses annoncées, mais je pense que ce travail de fond-là qu'on veut faire de réflexion, il va falloir qu'il se fasse de toute façon. Au pire, ça changera peut-être un petit peu l'échéancier pour faire les choses en même temps, chevaucher les nouveaux programmes, puis en même temps continuer la démarche de réflexion. Mais en tout cas, le Conseil des maires était enthousiaste à cette idée-là de partir à cette réflexion-là. Fait qu'ils ont prolongé mon contrat d'1 an. Fait que la MRC met même des sous dans la démarche de réflexion pour moi. Puis on a trouvé d'autres partenaires, dont CASA, qui met des sous aussi pour la démarche privée des chaleurs actives et en santé. Puis un de nos défis aussi avec cette démarche de réflexion-là, on voudrait voir transparaître davantage les besoins des communautés anglophones. Ils représentent une bonne partie du territoire. Mais trop souvent, ils sont peut-être moins amenés à se prononcer lors des séances des conseils des maires, tout ça, fait qu'on connaît moins bien, je pense, leurs besoins. Fait qu'on va porter une attention particulière, c'est pour ça que CASA est partenaire aussi, ils vont pouvoir m'accompagner pour... des fois, c'est peut-être pas la même façon d'animer, c'est peut-être même pas les... Avec leur soutien, on va rentrer plus facilement dans ces communautés-là, puis de voir transparaître vraiment leurs besoins au travers de la réflexion qui va se faire. Alors voilà où nous en sommes.